Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Madame, Messieurs, bienvenue dans votre magazine des institutions. On ouvre à la présidence où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le chef de mission du Fonds monétaire international, FMI, Calix Akpoxi. Ce dernier est venu lui annoncer la conclusion d'un accord au niveau des services concernant la facilité élargie des crédits et la facilité pour la résilience et la durabilité. Après 14 journées de longues discussions et de nuits entières passées à discuter ensemble, la mission est venue rendre compte à son Excellence Monsieur le Président de la République des conclusions auxquelles nous avons abouti après ces échanges. Il était question de discuter la négociation d'un nouveau programme triennal formel accompagné d'un programme climatique RST, et les discussions ont été tenues par nos services techniques et aujourd'hui c'est la fin de la mission. C'est pour cette raison que nous sommes venus rendre compte au Président de la République. Et nous avons le privilège d'annoncer à notre population que les services techniques de la République démocratique du Congo et du Fonds monétaire international viennent de trouver un accord de service sur la conclusion d'un nouveau programme triennal et d'un autre programme climatique RST. C'est des opportunités pour réformer notre pays, mais également avancer l'agenda du développement cher au Président de la République, chef de l'État. Ces deux programmes, et particulièrement les programmes soutenus par la FEC, ont une particularité exceptionnelle. Nous venons d'obtenir du Fonds monétaire international qu'au cours de ces programmes, une partie des allocations qui vont être données à la République démocratique du Congo soit convertie en appui budgétaire. C'est une intervention spécifique qui pourra aider notre pays à avancer sur les chantiers de développement de ces infrastructures, ainsi créer des externalités positives capables d'induire une croissance plus soutenue et sortir nos populations de la situation de précarité. En ce qui concerne le programme FEC, il s'appuie sur les priorités du gouvernement et le président a réitéré ces priorités que vous connaissez bien, de s'assurer qu'il y a la sécurité, de s'assurer qu'il y a les investissements qui sont faits pour diversifier l'économie. Il veut aussi la création d'emplois et soutenir les dépenses sociales. En tout cas, il a tout un agenda qui est important pour lui, pour s'assurer que le programme prenne en compte ses engagements. Donc, en ce qui concerne le programme pour la lutte contre le changement climatique, les discussions portaient sur les normes dans différents secteurs, comme le secteur minier, et puis comment protéger les forêts et bien d'autres. Donc, sur cette base, le programme FEC apportera un peu plus de 1,7 milliard sur 3 ans, et le programme de soutien RST pour la lutte contre le changement climatique aussi apportera un peu plus d'$1 milliard sur 3 ans. Autre chose, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé la 10e édition du forum Makutano, la paix à restaurer dans la partie est du pays victime de l'agression rwandaise et de l'activisme de groupes de rebelles, des infrastructures à modérer, une industrialisation à rebâtir, sont là ses propos prononcés dans son discours de l'ouverture des assises qui avait eu lieu au centre financier des Gombe. Notre position géographique centrale au cœur de l'Afrique. Toutefois, nous devons aussi reconnaître les défis auxquels nous faisons face. La paix à restaurer dans la partie est du pays, victime de l'agression armée et de l'activisme de groupes rebelles, des infrastructures à moderniser, une industrialisation à rebâtir et une administration à réformer pour la rendre plus efficace et plus proche des besoins de nos citoyens. Mon projet est clair
bâtir une République démocratique du Congo forte au sein d'une Afrique prospère et unie. Pour y parvenir, et fort de la confiance que le peuple congolais m'a renouvelée à travers son suffrage, j'ai dès lors engagé l'ensemble des forces vives de la nation, leaders politiques, acteurs économiques, membres de la société civile dans ce projet transformateur. Il incarne notre volonté commune de surmonter les obstacles et de transformer chaque défi en opportunité. En unissant les secteurs publics et privés, en favorisant l'innovation et l'investissement, nous jetons les bases d'une croissance inclusive et durable pour notre pays et pour l'Afrique. Pour que cette vision se concrétise, ce nouveau pacte repose sur plusieurs piliers essentiels. Le premier est la restauration de la paix et la consolidation de la sécurité juridique sur l'ensemble du territoire national, condition fondamentale pour attirer les investissements et assurer un développement harmonieux. Et pour s'en quitter, Félix Tshisekedi, en sa qualité de facilitateur de la communauté économique des États Afrique centrale dans la crise tchadienne, a présidé pour la 3e fois une cérémonie de signature d'un compromis politique entre le gouvernement du Tchad et l'opposition. Puis autre chose, le membre du gouvernement interpellé à l'Assemblée nationale, il s'agit bien avant du vice-premier ministre en charge du plan et les ministres d'État aux infrastructures et du ministre des Mines. Ils ont répondu aux questions orales avec un débat qui leur ont été adressés à la plénière du mercredi 13 novembre dernier. Et puis, le défi à relever par les écoles conventionnées en République démocratique du Congo pour permettre la réalisation d'une éducation de qualité ont fait l'objet d'un échange mercredi entre la ministre d'État à l'éducation nationale et citoyenneté, Raissa Malou, et les coordonnateurs des écoles conventionnées. Ceci pour donner une éducation de qualité aux élèves. États généraux de la justice initié par Constant Moutamba, ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, sous les thèmes pourquoi la justice congolaise est-elle malade et quelle thérapie pour la guérir, a fait l'objet d'un briefing. Les Congolais en général et le CUNA en particulier veulent savoir pourquoi le gouvernement congolais a organisé ces assises. Tentative de réponse avec Patrick Mouyaya. Donc l'idée derrière les états généraux d'abord, c'est toujours de se remettre en question, de faire le point de nous sommes, le diagnostic. Nous l'avons fait dans les secteurs de la communication des médias, nous avons fait un diagnostic, il y a eu des recommandations. L'une des recommandations a été rendue visible possible il y a 2 ans. Il y a quelques mois, et pourtant ça fait 2 ans qu'on en parle. La thérapie, ça prend du temps parce qu'il y a beaucoup de problèmes structurels pour lesquels on n'a pas de délai. Alors, quand vous revenez, vous parlez du sport, le sport n'a pas d'évolué. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous fait dire que le sport n'a pas d'évolué. Quelles sont vos références? Parce que si moi je regarde les résultats de jeunes athlètes congolais au récent jeu de la francophonie, il y a de quoi nous dire, au-delà de la pauvreté, au-delà des difficultés, les jeunes ont plutôt bien pris. Ça, c'est un fait, c'est un acquis. Et puisqu'on parle encore de sport, je ne pense pas qu'on a autant investi dans les secteurs de sport qu'on a fait durant les 2-3 dernières années. Non pas seulement par rapport aux Jeux de la francophonie, mais regardez l'aréna qui est en cours de construction. Ça veut tout simplement dire que pour le président de la République, les sports est un vecteur stratégique qui permet pas seulement l'encadrement de nos jeunes, mais qui permet aussi d'assurer les rayonnements du pays à travers la participation. Évidemment, nous savons tous que le sport roi, c'est le football, un peu comme la musique dans l'art. Lorsqu'on parle des arts ici, ministre des Cultures et Arts, la tendance est de ne regarder que la musique et pas les autres musiques. Mais l'idée ici, je crois qu'il faudra qu'on en rediscute avec le ministre Aboulou pour qu'il nous refasse le point. Mais c'est qui avait été prévu, parce que je sais qu'il est prévu la construction des stades municipaux, pas seulement,
Mais il faut réfléchir aussi plus tard sur comment nous prenons en charge les différentes fédérations, parce que les trésors publics n'ont sûrement pas toutes les ressources qu'il faut par rapport aux besoins que le sport peut nécessiter. Ailleurs, le sport s'est fait financer par les partenaires et par les sponsors. Mais c'est des réflexions qui sont à table et pour lesquelles nous travaillons à trouver des solutions. Alors, sur la question spécifique portant sur la diffusion des matchs de léopard, c'est toujours un Fermeture de pharmacies privées par l'autorité congolaise de la réglementation pharmaceutique. Une délégation de la Profaco, conduite par son président Daniel Kabea, a reçu ce mercredi 13 novembre par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui a été alerté autour de cette question en rapport direct avec la population. Regardez. Sa décision numéro 0365/ACTP/CAB/DG/D12/TM/2024, l'autorité congolaise de la réglementation pharmaceutique ACOREP avait pris la décision de fermer les établissements pharmaceutiques privés qui n'auraient pas respecté les exigences d'octroi des autorisations d'ouverture et de fonctionnement, dont l'embauche d'un pharmacien attitré, d'un pharmacien assistant et d'un assistant de pharmacie. Cette décision a suscité une révolte au sein de l'association des propriétaires de pharmacie du Congo, Profaco, qui a entamé depuis quelques mois des contacts avec différentes autorités du pays pour solliciter gain de cause. Le mercredi 13 novembre 2024, une délégation de la Profaco, conduite par son président Daniel Kabea, a été reçue par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, qui a été alerté autour de cette question en rapport direct avec la population. La Profaco est venue solliciter auprès de l'autorité législative la révisitation de l'ordonnance loi numéro 27 du 27 mars 1952 sur l'hygiène publique, la loi numéro 91/018 du 30 mars 1997 créant l'ordre des pharmaciens en RDC, ainsi que la loi cadre qui stipule que les établissements pharmaceutiques doivent être des propriétés personnelles d'un pharmacien ou d'un groupe de pharmaciens attitrés. En exigence de l'application de cette loi qui ne cadre plus avec le contexte actuel, la COREP exige à chaque tenancier d'une pharmacie d'embaucher 3 cadres, dont un pharmacien titulaire, un pharmacien assistant et un assistant en pharmacie, tous recrutés sous la supervision et en conformité avec les conditions de prestations imposées par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, exigeant un minimum de $600 de salaire à chacun de 3 personnes embauchés, ce qui porte les frais administratifs mensuels à $1 800 américains pour chaque établissement, pendant que le capital moyen par établissement ne dépasse pas $10,000. D'autre part, la Profaco a sollicité l'implication du président de l'Assemblée nationale pour que la COREP retire cette décision afin de permettre à l'autorité provinciale de mettre en place un cadre de concertation entre les structures étatiques et les structures privées du secteur pharmaceutique. Nous sommes devant un problème, un dilemme pour lequel nous sommes en train d'être pourchassés par le ministre provincial qui nous exige des conditions qui ne sont pas unes afin de tenir nos pharmacies. Il nous donne un moratoire d'1 mois pour que nous puissions nous mettre au diapason de la loi qui date de 1952. Alors nous avons trouvé qu'il fallait recourir au premier d'entre nous qui est les législateurs afin qu'on puisse revoir cette loi, afin qu'on puisse surseoir ou suspendre cette mesure. Quant à nous, nous allons nous organiser pour rentrer dans cet assainissement qu'il est en train de demander. Et le président de l'Assemblée nationale nous a rassurés, nous a dit qu'il va s'impliquer personnellement afin de trouver des solutions idoines. Le président de l'Assemblée nationale, très préoccupé par cette situation qui risquerait de créer un chaos dans la desserte des médicaments avec une incidence néfaste sur la santé de la population, est intervenu immédiatement en appelant le gouverneur de la ville de Kinshasa à suspendre cette décision pour examiner avec tous les acteurs impliqués les possibilités d'un assainissement progressif de ce secteur. Une satisfaction pour la délégation de la Profaco
qui s'est dite très satisfaite du speaker de la Chambre basse du Parlement. Notez que l'annuaire de l'Ordre des pharmaciens renseigne que la République démocratique du Congo ne dispose que de 1166 pharmaciens pour une démographie d'environ 100 millions d'habitants. D'autre part, 97% des établissements pharmaceutiques sont actuellement détenus par les privés qui peinent même à soulager toute la demande en médicaments sur l'étendue du pays. Appliquer une telle décision reviendrait, selon la Profaco, à condamner la population congolaise à mort. Et l'ouverture ce 13 novembre de la réunion préliminaire du groupe 2 experts de FARDC UPDF à Kinshasa. Le début de ces travaux ont eu lieu à Beni du 7 au 9 novembre dernier avant de se poursuivre à Kinshasa. Suivez. Musique, chef d'état-major, force terrestre. Ouverture ce mercredi 13 novembre 2024 à Kinshasa de la réunion préliminaire du groupe des experts de forces armées de la République démocratique du Congo et des forces de défense du peuple ougandais, UPDF. Cette séance de travail porte sur la mise en œuvre des directives issues de la dernière rencontre du 31 octobre dernier à Kampala entre le président Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC sur les opérations conjointes Shuja contre les forces démocratiques alliées ADF MTM ISCAP. Ces travaux ont débuté à Beni du jeudi 7 au samedi 9 novembre dernier avant de se poursuivre à Kinshasa. Ici, ils ont été lancés par le lieutenant-général Ichali Gonzandoro Jacques, chef d'état-major général adjoint de FARDC, chargé des opérations et du renseignement, en présence du lieutenant-général Kayonja Mouanga, chef d'état-major de la force terrestre de l'UPDF et de l'ambassadeur ougandais en RDC. Le sous-chef d'état-major des opérations à l'état-major général, le général-major Chiko Chitambwe, et les commandants des secteurs opérationnels d'Elitouri et Soukola, un Grand Nord, prennent également part à ces travaux. Les conclusions de la dite cérémonies seront présentées au chef d'état-major général de FARDC ce jeudi 14 novembre 2024. En politique, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux a célébré la journée de la base, une journée consacrée à la commémoration du retrait de la signature de l'actuel régime du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de l'accord à Genève. Cet accord consacré également Martin Fayulu Madidi comme candidat président unique de l'opposition à la présidentielle. Mais est-ce que Bayokaki Sango, que Moutou a retiré plein de naïe sur instruction? Est-ce que Bato Bayokaki Sango? Tango Yoki, retiré, que n'est pour retirer plein de naïe, Yémo Palobaki. Mais il faut que les gens comprennent. Donc, chers amis, nous sommes sur la bonne voie. Bobanga et Loko mon côté. Sikoyo, pour la constitution, na banzi tolandaki mokonzi mboka Fachi Beton Moukantombolo na métier à Sakina Kisangani. Alors Bakiboy, j'attire votre attention. Alors Bakiboy, constitution Nabiso et Zamabe. Est-ce que tu as Et pour terminer, le festival Amani, un des plus grands événements culturels du pays. Et qu'en est-il de cet événement qui prétend être annulé? Patrick Mouyaya nous donne le détail. Sécuritaire, évidemment, c'est un événement qui marque la résilience et qui démontre que les jeunes Congolais, malgré la guerre,
ont le temps de parler de paix, ont le temps de démontrer que nous sommes tous rattachés à notre pays, la République démocratique du Congo, parce que c'est aussi un fort moment de montrer que nous tenons. Et voilà qui me fait à cette grande édition du journal sur votre magazine des institutions. Quant à moi, je vous dis au revoir.